Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour Anaïs. Tu es donc musicien non-voyant, c'est une particularité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la musique est venue à toi? Alors la musique, elle est arrivée, en fait, je me suis dit donc que tu vas arriver à la retraite. À la retraite, que faire? J'avais quelqu'un donc qui s'appelle Sabine Godard qui habite à Chantonnay. Elle a l'oreille absolue. D'accord. Et donc elle a, à chaque fois que je fredonnais une chanson, je lui demandais les notes. Donc elle me donnait les notes. Et puis après, il fallait que moi je travaille sur les notes, bien entendu, pour donner un rythme. D'accord. Et un rythme. Et puis bon, ben, j'ai appris, j'ai mis du temps parce que c'est pas évident, surtout quand on est non-voyant, pour trouver l'emplacement des cordes et tout. C'était pas si facile que ça. C'est ça. Parce que Voilà. moi, je fais un peu de guitare et après, je suis autodidacte, tu vois. Mais je galère alors que je vois à peu près bien, même si je suis myope. Donc je me dis, toi, comment tu fais quoi, pour situer les cases, les cordes? Tout est en fait à l'oreille, non? À l'oreille, puis c'est tactile. C'est tactile. Parce que par exemple, là, je fais un Do. Do. Ouais. Quand on sait l'emplacement exact de chaque corde, donc ça devient relativement facile. Je dis bien relativement facile parce que les débuts étaient extrêmement difficiles. C'est bien de le dire parce que la musique c'est souvent compliqué au démarrage. Ouais. Et quand on a à peu près les bases, après bon voilà, on a la corne au niveau qui commence à se mettre bien au niveau des doigts, donc on s'habitue. Mais le début est super compliqué. Hein. Et puis maintenant, je commence à donner des cours. C'est vrai? Des cours de guitare. Je donne des cours de guitare à Sonia en visioconférence qui est à La Réunion. C'est dingue. Ah oui, et la Réunion, là en fait on se trouve au niveau de ta piscine, qui est à côté de ton salon d'ailleurs. On est à La Roche-sur-Yon, mais on se croirait ailleurs, et peut-être à La Réunion, pourquoi? Parce que je voulais retrouver un semblant de réunion chez moi, ici à La Roche-sur-Yon, parce que je voulais vivre un petit peu comme à La Réunion, avoir dans l'assiette aussi des petits plats, des petits mets, super comme La Réunion, et de temps en temps un petit rhum arrangé, avec modération bien entendu. Mais c'est ça qui fait la douceur de vie. J'ai vécu dans les bassins, c'est dans les bassins qu'on allait, c'est dans les ravines, mais je n'avais pas cette possibilité d'avoir une piscine chez moi parce qu'on était pauvres, mais pas malheureux. Ouais. Et à La Roche-sur-Yon, ça y est, t'es devenu riche? Je ne suis pas devenu riche, j'ai une richesse intérieure. C'est beau ça. Et la richesse intérieure, personne ne peut me la voler. Donc la richesse intérieure, elle est devenue avec le braille abrégé, le braille intégral. Le braille abrégé, c'est 800 symboles. Le braille intégral, c'est 64 combinaisons possibles. Et on peut apprendre aussi la guitare avec le braille musical. Ça existe? Ça existe. D'accord. Tu vas nous faire une démo là? On va couper, on va Ouais, se en mettre... créole, en créole. Vas-y, en créole, pourquoi pas, ouais. Malaki, malaki, malé. Aïe, aïe, laki, matuela. Malaki, malaki, malé. Aïe, aïe, laki, matuela. Dana-moi tout côté, au midi à toi, ça l'est bien bon. Dana-moi tout côté, malaki. Dana-moi tout côté, malagé. Dana-moi tout côté, au midi à toi, ça l'est bien bon. Alix, Oui? c'est normal qu'il y a quelqu'un qui est en train de déplacer une chaise derrière toi? Hein? Il y avait quelqu'un qui déplaçait une chaise derrière toi. Ah bon? C'est qui? C'était qui? C'est Marlène? Bah non, c'était un homme. Ah ben c'est un jardinier peut-être. Ah, c'est le jardinier, pardon. Je t'aime mon amour. Viens vers moi encore plus près. J'ai envie de ta chaleur, plus chaude que la piscine. Pour moi, l'impro, c'est c'est un peu le rêve de quelque chose que je ne sais pas. Quelques secondes avant, je ne sais pas ce que je vais jouer, mais en impro, tu joues et puis ça vient automatiquement. Et c'est ça qui est super, parce que c'est
c'est de la dextérité, c'est quelque chose que tu ressens, tu vibres avec, et c'est ça l'amour de la musique. Tu comprends? Ça apporte une liberté. Ça apporte une liberté, et quand je suis sorti de là, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Mon amour de tous les jours, tu es mienne, petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens à moi toujours. C'est que l'amour. Est-ce qu'il y aurait un message à faire passer par le biais de cette rencontre, par le biais de ta passion pour la musique? Tu voudrais nous dire quoi? Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher prise quand on s'engage dans quelque chose. J'ai continué la guitare il y a quelques années et j'ai pas lâché. Et du coup, elle devient ma maîtresse. Et c'est beau d'avoir une maîtresse comme une guitare, parce que si tu joues bien, elle te donne du bonheur. Si tu joues mal, elle te donne pas de réconfort. Donc, c'est elle qui est ma maîtresse, c'est elle qui me guide. Et j'ai envie d'essayer de guider les personnes, surtout handicapées, de leur dire, il ne faut rien lâcher. Rien lâcher, persévérer pour que justement ils arrivent à quelque chose. Parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est foutu. Et quand on y arrive, c'est une grande consécration. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis je remercie Anaïs pour sa façon de nous guider, parce qu'elle est superbe. Et j'aimerais bien venir jouer un de ces quatre en direct à Télé Vendée, si c'était possible, bien entendu. Alors le message est lancé. En tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut cultiver sa différence et ne jamais abandonner, persévérer même. Voilà. On est bon? On est bon. Parfait. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup, Anaïs.